Bonjour à tous, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium, guérisseuse, entre autres. Bien, aujourd'hui, allez, je savais pas, je voulais faire une deuxième vidéo sur le cœur de l'enfant, notre enfant qui est en nous, mais je suis aussi titillée par une vidéo sur les âmes meurtries. Donc, écoutez, on va voir ce qui se passe, parce que c'est pas moi quelque part qui décide aussi. Et le tout, c'est qu'on fasse ça dans le bonheur, la joie, la bienveillance et la lumière. Voilà. Alors, simplement, voilà, c'est le mot enfant que j'entends. Le mot enfant. Ok. Oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours en lien avec là-haut, étant donné que je suis médium. Et donc, enfant, on me confirme, une vidéo sur l'enfance. Très très bien. Alors on part dessus. L'enfance. Ok, parfait. C'est vous qui parlez? D'accord, bon ben voilà. Je vous laisse avec entre guillemets, hein, bien sûr. L'enfant. L'enfant, source d'énergie, l'enfant amour, l'enfant lumière. L'enfant qui est là pour apprendre. L'enfant qui naît sur cette terre pour accomplir les choses. Et avant d'accomplir ce qui est dans l'harmonie du monde, l'harmonie de la planète, l'harmonie des mondes différents que la planète Terre accueille, l'enfant doit grandir en harmonie, en accord avec son âme, avec sa douceur, avec la sécurité. Et voilà, donc juste une petite aparté. J'ai du mal à regarder l'écran parce que comme on me parle, il faut que je me concentre sur ce qu'on me dit et pas me perturber avec quelque chose qui va vouloir passer. Voilà, à savoir que des fois, vous pouvez trouver ou voir sur des vidéos des petites zones de lumière, des choses comme ça, vous inquiétez pas, c'est eux. Voilà, on repart. Dans l'idéal, l'enfant naît dans le ventre de la mère. La mère porte l'enfant. La mère porte l'enfant, la mère accueille l'âme. L'enfant grandit, le bébé, le fœtus grandit. Dans l'idéal, le fœtus grandit dans l'énergie d'amour, dans l'énergie de la paix, de la sérénité. Il doit grandir, se former tranquillement, paisiblement, comme le poussin dans sa coquille. Quand l'enfant va naître, il y a quelque chose qui se passe, c'est une osmose entre le corps qui est dans le liquide amniotique et qui quitte ce liquide amniotique pour naître à la vie humaine. Donc c'est déjà physiquement un traumatisme, parce que ça se fait dans la douleur, mais on part toujours dans la meilleure des choses, comme ça devrait être. L'enfant naît, est accueilli dans l'amour, la joie, dans la meilleure des choses. L'enfant est vulnérable et il doit être entouré d'amour, de tendresse, d'énergie vibrante de lumière, de douceur, de paix, d'écoute, mais aussi de transmission.
Transmission par la mère, bien sûr, en premier, parce que c'est elle qui va le porter plus souvent, c'est elle qui va l'allaiter. Très important d'allaiter son enfant. Parce que par le sein, l'enfant sera nourri, mais en même temps, le corps voit avec... au niveau du mamelon, il y a des capteurs qui voient en fonction de la salive du bébé si il manque là j'ai pas les termes techniques, hein, mais de tout ce qui va manquer, le lait, le sein va créer ce que le bébé a besoin. Voilà. Ça, les sages-femmes peuvent vous expliquer ça très très bien, il n'y a pas de souci. Donc l'enfant, il est nourri par le lait de la mère, où il y a amour. Il est protégé par les bras du père, où il y a amour. On parle des choses dans le meilleur des cas. Toujours. L'enfant va grandir, il va être entendu, mais aussi on va lui parler. On va lui parler pour qu'il comprenne, qu'il ressente bien sa conscience, sa propre conscience dans son propre corps. S'il y a défaillance, ça peut engendrer des enfants avec des problèmes émotionnels, des choses comme ça, voire l'autisme aussi. Voire, hein, je dis, parce qu'il y a tout un panel de choses et je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais il faut savoir que. Ensuite, l'enfant va grandir, va apprendre à marcher. Mais avant qu'il apprenne à marcher, il va devoir apprendre à avoir confiance. Les deux parents qu'il aura confiance, c'est la mère et le père, quand il y a les deux parents. Ou ceux qui sont là pour élever l'enfant dans l'amour et la bienveillance, toujours. On parle, je répète, de ce qu'il y a de mieux. Donc l'enfant grandit, l'enfant apprend à marcher, l'enfant apprend à trouver l'équilibre, la sécurité, la force. Déjà, l'enfance, c'est le chakra rouge. Le chakra rouge pour l'enfance. Donc les adultes qui n'ont pas de stabilité, qui ont des problèmes à être stables, qui ont des problèmes d'insécurité, souvent on revient à ça aussi. Ça peut être. Ou ça peut être quelque chose plus tard. Mais c'est une instabilité dans les premières années de l'enfant. Il y aura une insécurité qui va suivre, à part si elle est tout de suite gérée. Voilà, donc pour les personnes, des fois, j'ai des personnes qui me disent « j'ai pas confiance, je suis un vrai papillon, j'arrive pas à avoir les pieds sur terre, etc. » Voilà, ça peut être lié à. L'enfant grandit, il apprend à communiquer avec les autres, avec l'adulte. Dans le meilleur des cas, l'adulte est ouvert. Harmonie, accueil, bienveillance. Donc tout ça va faire que l'enfant va grandir dans une bulle d'amour, de connaissance, parce qu'on ne met pas l'enfant dans un coin en disant je te mets des Legos, je te mets des livres, je te mets un ballon, tu te débrouilles. Non. On est là en tant qu'adulte pour apporter à l'enfant ce dont il a besoin, en le laissant aussi manipuler le ballon comme il le désire. C'est une image, mais elle parle d'elle-même, donc on n'oblige pas l'enfant en lui tenant les mains à faire comme ci ou comme ça. L'enfant fait. Laissons-les faire, ils savent. Ils se développent de cette façon. Ils prennent confiance en eux. Parce qu'ils savent après quelles sont leurs possibilités, là où ils sont moins à l'aise, etc. Donc l'enfant grandit. Et dans le meilleur des cas, enveloppé de tout ça, depuis sa conception, l'enfant est appelé à, plus tard, adulte, s'il lui-même a des enfants, ou les enfants qu'il aura dans sa relation, il est là pour transmettre ce fil d'amour, ce fil de respect, d'évolution, le respect, le regard qu'on peut avoir sur les autres mondes, parce qu'il y en a plusieurs sur Terre. Voilà, donc
dans le meilleur des cas, on se dit la vie est un paradis. Bien. Sauf que nous savons que sur Terre, c'est comme la Terre, c'est comme des fois je dis c'est un peu la machine à laver. Il y a plein de trucs dedans, enfin dans la machine à laver, mais sur Terre. Et tout se mélange parce que là, voilà, la machine à laver elle tourne. Puis il y a les seurages aussi, il y a le rinçage aussi. Voilà, donc et on le voit aussi dans la vie de tous les jours par les personnes qui sont on sent que la communauté ne va pas, que on vit dans l'agressivité, que les guerres ça n'arrête pas, enfin voilà, jusqu'au virus bien sûr. Donc si l'enfant qui est conçu dans le ventre de la mère se développe, le fœtus se développe tranquillement, mais que dans ce qui n'est pas le meilleur des cas, il y a des conflits, la maman est toujours stressée, elle vit dans un environnement dangereux, ou que la maman elle soit bien entourée, mais qu'elle soit aussi peut-être dans la maladie, ou qu'il y ait des... Enfin voilà. Si vous mettez un verre dans une pomme, si vous laissez le verre dans la pomme, il bouffe la pomme. Eh bien, c'est un peu ça. Il faut savoir que l'âme vient dans le ventre de la mère, l'âme, et attend la conception. Donc, je fais un petit rappel. L'âme, en tant qu'âme, on choisit la famille. Oui, je sais, on choisit la famille. Waouh, ça fait peur, hein. On se dit, non, mais elle raconte n'importe quoi. Ben non, je raconte pas n'importe quoi. Et après, vous savez pourquoi. Voilà, mais quand on choisit une famille, qu'on tombe, enfin, on est élevé de façon un peu bizarroïde ou dans des situations très, très, très compliquées, on se dit, non, mais moi, j'ai pas choisi ça, c'est pas possible. Si. Pourquoi ? Pour apprendre certaines choses, pour pouvoir le transmettre plus tard. Alors pas à transmettre ce que vous avez reçu en maltraitant, choses comme ça, pas du tout. Mais comprendre ces choses-là pour transmettre après, autour de vous, justement, ce qu'il faudrait qu'il soit. C'est ça le plus important. C'est pas les expériences négatives difficiles qu'on a eues. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Du négatif, on en a fait du positif. C'est ça la force. C'est ça la force. C'est ça l'amour. Et en fait, l'enfant qui est en nous, voilà, on y revient, l'enfant qui est en nous, quand il a été blessé, quand il n'a pas eu cette vie de cocooning, hein, il y en a qui ont la chance de vivre dans une vie de cocooning, c'est super. Eh bien, l'enfant est blessé, l'enfant est meurtri, on l'a vu dans la vidéo d'avant. Et l'enfant va se mettre dans sa carapace, il va mettre des murs, il va grandir, il va devenir adulte. Et l'adulte va être insociable, l'adulte va être toujours dans le déni, dans le mépris, dans la colère, dans le foutisme, la négligence, l'irrespect par rapport à tout ce qui l'entoure. Il y a aussi les problèmes de la possession. J'ai, donc je le tiens, parce que je suis. Non, non, non. Ces gens-là sont comme ça parce qu'ils ont eu un parcours difficile, parce que aussi, il faut le dire, aussi, ce sont des personnes qui ont une mauvaise âme, entre guillemets, ou qui sont poussées par une mauvaise âme. Voilà, donc ça, c'est des thèmes de vidéos, vous avez vu, il va y en avoir d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant, il faut, pour la personne adulte, il faut retrouver ce regard, cette bienveillance au niveau de l'enfant qui est en nous. Dire, voilà, faire son petit travail. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je n'y reviens pas, ça ne sert à rien. Et pour les enfants qui vivent ça aujourd'hui, et quand on est adulte, quand on peut faire,
c'est simplement des fois de donner des petites phrases, des petites clés ou de montrer le côté positif de oui, tes parents sont pas là pour t'aider parce que voilà, les parents sont un peu absents, on va dire ça comme ça, mais tu vois, tu l'as fait tout seul et tu as super bien fait parce que tu as les capacités. Tu vois, bah c'est dommage parce que tes parents, ils partagent pas ça avec toi, mais toi maintenant tu sais que tu es capable. Tu sais qu'à l'intérieur tu as une super force et t'es beau, t'es brillant. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On parlera d'autres choses plus tard parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues, ça sert à rien. Voilà, méditez dessus, travaillez dessus. Si besoin, envoyez des petites questions. J'y réponds par l'intermédiaire des vidéos ou en privé, il n'y a pas de souci. Et donnez plein de lumière et d'amour à votre enfant qui est en vous et souriez, soyez heureux. Amour à vous. Au revoir.